بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام تام بوجود مولانا الإمام. تخبر إدارة مؤسسة الشقور الخاصة جميع تلاميذ وأولياء الأمور بأنه ابتداء من الاثنين 16 مارس ستخصص دروسا لمتعلميها عبر القناة الخاصة من أجل تعويضهم ما فاتهم من دروس. ما دامت الفترة استثنائية لا نعتبرها عطلة مفتوحة. نروم من جميع التلاميذ العمل بمصداقية دون تماطل تقديرا للمجهودات المبذولة، مستغلين هواتفهم أحسن استغلال. المرجو أن يتصلوا عبر الأرقام الخاصة بكل أستاذ من أجل استفساراتهم وتساؤلاتهم مشكورين، فنحن مجندين من أجل المصلحة الفضلى. وقانا الله وقاكم شر هذه الآفة، والله المعين الموفق. Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire une série d'exercices sur l'équation d'une droite. Pour cela, je dois tout d'abord on sait que l'équation réduite d'une droite delta s'écrit sous la forme de y égale à mx plus t. Donc le nombre n, on l'appelle les coefficients directeurs de la droite. Le coefficient directeur de la droite. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire si x est égal à 0, on aura n fois 0 est égal à 0, donc y est égal à P. C'est pourquoi on l'a appelé ordonnée à l'origine. Pour calculer le nombre n, on a une petite propriété. N est égal à la différence des ordonnées des points sur la différence des abscisses. Ya moins YB sur XA moins XB. Ou inversement, on peut commencer par YB moins YA, mais en même temps XB moins XA. Là, c'est pour déterminer le coefficient directeur. Deuxième propriété, si on a de droite des primes dont les équations réduites sont y est égal à mx plus t, et la deuxième, pour la distinguer de la première, y est égal à m'x plus p. Alors la propriété 1, si les deux droites ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire si n est égal à t', dans ce cas, les droites sont parallèles. D est parallèle à D'. Et inversement, réciproquement, si delta est parallèle à D', alors les droites ont les mêmes coefficients, c'est-à-dire n est égal à 1'. Deuxième propriété, et 2. Si le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, alors, les deux droites D et D' sont perpendiculaires. Réciproquement, si D et D' sont perpendiculaires, alors les produits des coefficients directeurs est égal à moins 1. Remarquez bien que le produit de deux nombres il est négatif là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même signe. L'un est positif, l'autre est négatif. On va voir quelques exemples. Et là, j'ai choisi un petit exercice. Le premier exercice qu'on va faire, dans un repère orthonormé OIJ, on considère deux points, A et B, de coordonnées de 4. Et là, il faut faire attention, 2 c'est l'abscisse, 4 c'est l'ordonnée. B de l'abscisse 1 est d'ordonnée 6. On veut déterminer l'équation de cette droite AB. Donc, à partir de 2 points, on peut déterminer l'équation d'une droite parce que la droite elle est déterminée par 2 points.
Donc, on sait que la droite AB, l'équation générale que je vais noter à droite, s'écrit sous la forme de un x plus b. On détermine d'abord le nombre n. On a la propriété, je l'ai noté là. On peut commencer par y a ou y b, c'est pas. C'est la même chose. Donc je vais prendre y b moins ya sur. Je vous demande de temps à autre d'arrêter, de stopper, d'arrêter la vidéo et de réfléchir à ce que je vais dire et comparer vos réponses avec la mienne. Sur quoi? Sur xb moins xa. Donc on va remplacer ces nombres par les données. Yb, c'est l'ordonnée de b, moins ya qui est 4, sur xb qui est 1, moins xa qui est 2. Une petite opération, il faut faire attention à ne pas se tromper, sinon on n'aura pas la vraie équation. Donc ça nous donnera 2 sur moins 1, qui n'est rien d'autre que moins 2. On va remplacer maintenant, on a trouvé, on a déterminé le nombre 1, on va le remplacer dans l'équation que j'ai notée au début. Donc ça nous donne y est égal, on va remplacer 1 par sa valeur, moins 2, x plus 1. Alors, pour déterminer l'équation, on aura besoin de trouver le nombre de p. Déterminant, on détermine le nombre. Alors, pour déterminer le nombre de p, après les données, la droite AB passe par A et par B. Donc, on va remplacer x, y, d'ailleurs x et y, ce sont des coordonnées d'un point appartenant à la droite. Nous, on a ou bien le point A ou bien le point B. On choisit un des deux. Moi, je vais prendre le point B. On a B appartient à la droite AB. Donc, YB B est égal à moins 2 X B. Il faut pas oublier que c'est moins 2 fois plus P. J'ai remplacé par les coordonnées d'un point appartenant à cette droite, ou bien le point A, ou bien le point B. Donc on a YB qui n'est rien d'autre que 6 égale moins 2 fois XB, c'est-à-dire 1 plus P. Remarquez qu'on a une petite équation à une seule inconnue qui est P, c'est-à-dire C. 6 est égal à moins 2 plus P, donc P, c'est une petite équation, il faut faire attention. On va déplacer le moins 2 de droite à gauche en changeant le signe. Et à droite, ça nous restera 1 P qui est égal à 6 plus 2. C'est-à-dire, nous finalement l'équation, donc, l'équation de la droite AB et l'équation réduite y égale moins 2x plus 8. Ouais, et la droite, c'est-à-dire que l'équation de cette droite y est égal à moins 2x plus 8. Une fois terminé, on peut s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire on va remplacer, on va avoir
si les coordonnées du point A et du point B vérifient l'équation. Remarquez que si x est égal à 2, on aura moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 8, c'est 4. Je répète, si x est égal à 2, je remplace par l'abscisse de A. Alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 8. Moins 4 plus 8, c'est 8 moins 4, c'est-à-dire 4. On a bien l'ordonnée de A, de la même. Pour B, on vérifie pour les deux points. On a moins 2 fois x, c'est-à-dire moins 2 fois 1, est égal à moins 2. Moins 2 plus 8 est égal à 6. Et c'est bien l'ordonnée du point B. Donc, l'équation, c'est bien, y est égal à moins 2x plus 8. Alors, pour la tracée, là, c'est pas la peine de chercher d'autres points. On a déjà deux points, A et B, parce que c'est la droite qui passe par A et par B. Donc, on va placer les points, le point A de coordonnée 2. Donc, on a un repère orthonormé OIJ. J'ai pris I là, donc c'est 1 et 2, c'est 1, 2, etc. Donc, on va prendre l'abscisse 2 et l'ordonnée 4. 1, 2, 3, 4. Avec mon équerre, je vais construire un pointillé s'il vous plaît. Le point de coordonnées de 4 est bien ce point A. Le point B de coordonnées 1, 6. Donc, 1 comme abscisse. Là, l'axe des X, l'axe des abscisses. Et là, l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. 1, 6, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà, c'est le point 1, 6. Et le point. Donc, on va construire notre droite. La droite qui passe par les points A et B. C'est la droite. Il faut signaler toujours l'équation de la droite ou le nom de la droite parce qu'on peut tracer beaucoup de droites dans un même repère. Donc là, c'est moins 2x. Donc, résumé, si on a deux points, on peut déterminer l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Tout d'abord, on détermine le point 1 par la propriété précédente. Deuxièmement, on détermine P en remplaçant le coordonnées dans l'équation des coordonnées d'un des points de la droite. Voilà. Inversement, je vais prendre un autre exercice. Cette fois, à partir d'une équation, dans un repère orthonormé OIJ, on considère la droite delta définie par son équation. Je donne une valeur à n et une valeur à t. On va prendre moins 3x plus 1. Alors, c'est quoi le coefficient directeur de cette droite? Oui, c'est bien. Moins 3. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? Oui, c'est 1. C'est-à-dire si x est égal à 0, le terme sera nul, il nous
reste y est égal à 1. Donc 1, c'est l'ordonnée au centre. Construire. Construire la droite. Bien sûr, bon, ça peut être bon. Alors, pour construire la droite, on sait qu'il est déterminé par le point. Donc on va déterminer les ordonnées de 2 points. Pour cela, on peut donner à x une valeur quelconque, on a choisi. 0, 1, 2, moins 1, moins 2, 3 sur 2, n'importe quel nombre. Je vais prendre x égale à 1. Alors, je ramasse dans l'équation x par cette valeur que j'ai choisie. Y est égal à moins 3 fois 1 plus 1. Remarquez que j'ai remplacé x par 1 parce que j'ai choisi x égale à 1. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur de x. Donc, y n'est rien d'autre que moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que le point de coordonnées abscisse 1 est ordonnée moins 2 est un point, je vais l'appeler A, M, n'importe quel, est un point de la droite. Voilà, j'ai déterminé le premier point. Mais une droite, elle est déterminée par combien de points? Et 2 points. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va redonner une autre valeur à x. De préférence, les points, j'aimerais qu'ils soient un peu éloignés l'un de l'autre pour que le tracé soit bien précis. On va prendre x égale à 0. Ce sera plus facile. Alors dans ce cas, on va remplacer x par 0. On va remplacer x par 0, donc ça nous donnera dans l'équation, bien sûr, dans l'équation, on a y est égal, la droite delta est déterminée par son équation. Donc on va utiliser l'équation. On a pris x est égal à 0, donc on va remplacer moins 3 fois 0, qui est égal à 0, plus 1, donc y est égal à 1. Alors, est-ce qu'on a déterminé un deuxième point? Quels sont ces coordonnées? Oui. Donc, le point, je vais l'appeler B, je dois avoir 6, 0, et pour coordonner 1. Ce point appartient à delta. Le premier exercice consistait à, on avait 2 points, et on a déterminé l'équation de la droite. Maintenant, au contraire, l'inverse. On a une équation, une droite, et on a déterminé 2 points qu'on va placer dans le repère orthonormé déjà dessiné. On va placer sur le même. Donc on a le premier point 0, 1. Je vous rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est là, le point 0 d'ordonnée 1. Le deuxième point c'est 1 moins 2. Donc c'est 1 moins 2. Il faut s'habituer à utiliser la garde parce que on peut vous donner des feuilles non tracées. Donc l'abscisse, je dis 1 et l'ordonnée, je pose l'équerre de façon à ce qu'il est perpendiculaire sur les deux axes, les axes des ordonnées. Là, je vais les appeler, je vais changer parce que j'ai tracé dans le même repère, donc on va nommer E et F. Donc là, c'est le point E, il y a bien d'autre que J, et là, c'est le point F.
choisis notre couleur et je trace la droite qui passe par ces deux points que j'ai nommé delta. Comme le sortie de l'angle final, moins 3x plus 2. Voilà. D'après ces deux équations dont j'ai tracé les droites sur le même repère, remarquez que les coefficients directeurs sont négatifs. C'est pourquoi les droites sont inclinées comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'ils sont positifs? Ils seront comme ça, inclinés comme ça. On aura l'occasion d'en voir d'autres. Voilà pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2. Refaites l'exercice chez vous et profitez de cette occasion pour bien saisir ce qu'on fait. Je passe à un troisième exercice. Je vais considérer deux points, soit le point A de coordonnées les nombres sont négatifs. D de coordonnées premièrement, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point M milieu du segment AB. Troisièmement, déterminer l'équation de delta médiatrice du segment AB. Voilà. Je vais les nuancer. Soit les points A de coordonnées moins 4, moins 8 et B de coordonnées de 1, déterminer l'équation réduite de la droite AB, on vient de le faire. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point N milieu du segment AB. On a déjà fait le repère dans le plomb. On va faire un petit rappel. Comment déterminer les coordonnées du milieu. Troisièmement, on va déterminer
déterminer l'équation de la droite delta médiatrice du segment AB. Là, la médiatrice d'un segment, c'est quoi? Oui, c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire à AB. Voilà, le segment AB. Ça, c'est le milieu. Et la droite qui est perpendiculaire avec là, eh bien, ce qu'on a appelé la médiatrice du segment AB. D'accord. Donc le fait d'avoir deux droites perpendiculaires, ça nous mène à appliquer cette propriété. Si deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur coefficient directeur est toujours égal à moins 1. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va tout d'abord déterminer l'équation, première question, de la droite qui passe par A. Et donc, on a la droite, l'équation générale. Remarquez que je commence toujours par l'équation générale. Donc, on a le coefficient directeur M qui est égal à quoi? Oui. À stopper la vidéo et calculer le coefficient et vérifier si vous avez le même résultat ou la même réponse. Donc, je vais prendre YA moins YB sur XA moins XB. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut commencer par YB par XB. Ça nous donnera le même résultat. Donc, YA, c'est moins 8, moins YA qui est 1, sur XA qui est moins 4, XA, moins XB qui est moins 2, petit calcul, ça nous donnera moins 9 sur moins 8, moins quotient de nombre négatif, nous donne un nombre positif. Donc, on remplace XM est égal le coefficient directeur fois X plus 1. Est-ce qu'on a trouvé l'équation de la droite? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il nous faut? Déterminer quoi? Déterminer le nombre B. Comment on va déterminer le nombre B? Arrêtez la vidéo et calculez le nombre B, et puis comparer avec ce que je vais décrire. Oui, on va remplacer, que ce soit par le point A et le point B. Moi, j'évite, là où il y a des grands nombres ou des signes négatifs, je remplacerai par B pour avoir des petits calculs. On a, il faut le signaler, on a B appartient à la droite AB. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Y, B, égale le coefficient déjà trouvé, XB plus B. On va remplacer YB par 2, c'est-à-dire 2 égale 9 sur 8 fois 1. Plutôt, YB c'est ordonné, 2 est égal à 9 sur 8 fois XB fois 2. XB, ça nous donne une petite équation. Il faut faire attention à ne pas se tromper. Moi, là, je vais simplifier. Ça nous donne 9 sur 4. XB, d'où le nombre B. J'ai éloigné le nombre 9 sur 4. Là, j'ai 2 moins 9 sur 4. C'est-à-dire que égal, je réduis mon dénominateur 2 fois
n, on a déterminé le nombre p, donc on a finalement l'équation de la droite AB. Y est égal 9 sur 8x plus le nombre p qui est plus moins 1 sur 2. On peut écrire de façon très simple 2 sur 8x moins 1 sur 4. Et lorsqu'on a beaucoup de droite, nous devons mieux encadrer l'équation de notre droite. Deuxième question. Je vais déterminer les coordonnées du point N, milieu. Le milieu M, c'est un point dont il a deux coordonnées xm et ym. Donc, comment on va calculer xm? Oui, arrêtez la vidéo et calculez, et puis comparez avec les résultats. xm, c'est la somme des abscisses de A et B, parce qu'il s'agit là du milieu du segment AB. Ym sur 2, la même chose, la somme des ordonnées des points A et B divisé par 2. Donc finalement, xa moins 4 plus xb plus 2. On peut les adresser 2 plus moins 4, c'est la même chose. Donc je calcule moins 4 plus 2, ça nous donne moins 2 sur 2. On simplifie les choses de moins 2 sur 2. Alors moins 4 plus 2, c'est moins 2. Je divise par 2, ça nous donne moins 1. L'ordonnée, la somme des ordonnées de A et de B, moins 8 plus 1 sur 2. Ça nous donne moins 7 sur 2. Si vous voulez, on peut diviser ça sur 2 pour la rendre nombre décimal. Ça nous donne moins 3,5, surtout si on vous demande de placer les points A, B et M dans un repère orthogonal. Donc finalement, conclusion, les coordonnées du point N sont moins 1 et moins 7 sur 2. Si on a placé les points A et B et M, on va avoir le milieu du segment AB qui a ses coordonnées. Troisièmement, ça c'est important. Déterminer, on nous demande de déterminer l'équation de delta médiatrice. Je viens d'expliquer que la médiatrice est une droite delta et la médiatrice du segment AB veut dire deux choses. Premièrement, delta il passe par le milieu que j'ai nommé 1. Deuxièmement, delta est perpendiculaire à la droite. Donc le fait que les droites delta et AB sont perpendiculaires nous ramène à appliquer la propriété, la dernière propriété que j'ai notée tout à l'heure. On a delta perpendiculaire à AB, donc d'après la propriété, le produit, on peut noter le coefficient de la droite delta, on peut le noter n delta, c'est-à-dire le coefficient de la droite delta, fois le coefficient de la droite AB, ça nous donne combien? Exactement moins 0.
produit, elle est négative, donc les deux coefficients n'ont pas le même signe. Remarquez que le signe le coefficient de AB est positif, donc forcément le coefficient de delta sera négatif. Je remplace M delta, je remplace M AB par sa valeur. Donc ça nous donne une petite équation à une inconnue qui est M delta. C'est un produit. Donc vous pouvez M delta, c'est moins 1 divisé par 9. Il y a rien d'autre que moins 8 sur 9. C'est l'inverse. Remarquez que là on a 9 sur 8 et là on a 8 sur 9. Donc c'est l'inverse, c'est en même temps l'opposé. Parce que le produit est égal à moins 1. Donc l'équation de la droite delta devient y est égal à moins 9 parce qu'on a trouvé le coefficient. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à déterminer? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le P. Mais comment on va déterminer P? Arrêtez la vidéo, calculez P et après comparez avec ma réponse. On a utilisé le fait que delta est perpendiculaire, ça nous a déterminé quoi? Le point, le coefficient de la droite. Maintenant, on va utiliser le fait que delta passe par quoi? Par N. Dans les coordonnées, déjà trouvées. Donc on va remplacer. On a M appartenant à delta. Donc YN, comme on a fait tout à l'heure, moins 8 sur 9, XN. Plus on va remplacer YM et XN par leur valeur et on va trouver l'ordonnée au centre. C'est-à-dire YM c'est moins 7 sur 2. On peut le rendre sous forme d'un nombre décimal. Moins 8 sur 9 fois XM, ça n'est rien d'autre que moins 20. Plus P. Donc finalement, on a une petite équation. Il faut faire attention au signe. Moins 7 sur 2 égale moins 8 sur 9 fois moins 1. Donc ça nous donne plus 8 sur 9 plus P. Je recopie l'équation. Moins 7 sur 2 égale 8 sur 9 plus P. Donc, P égale moins 7 sur 2 moins 8 sur 9. Une opération sur les nombres rationnels. Moins 7 fois 9, c'est moins 63. 2 fois 8, c'est 16. 18. Égal. On effectue le calcul. 13 moins 6, c'est combien? 7. 6 moins 1, moins 2, c'est 4. C'est un nombre négatif. Vous pouvez utiliser la calculatrice, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de calculer l'opération. 7 plus 7, je vérifie. Voilà. C'est une forme réduite. Donc, nous, l'équation finale de la droite y égale 8 sur 9 x moins plus moins 47 sur 18. Voilà. Là, j'ai utilisé la propriété du produit de deux coefficients, ou plutôt de deux droites,
perpendiculaire. On peut changer le même, on peut refaire le même exercice avec une boîte parallèle. Voilà. J'espère que j'étais intéressant et que les exercices vous seront utiles. À la rentrée, Inch'Allah, on refera d'autres exercices, que ce soit sur les leçons passées ou sur les leçons qu'on va vous projeter en vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance. Merci à l'établissement, à l'école de Chouari, de m'avoir offert cette opportunité. Bon, je vais vous donner quelques exercices à faire qu'on va corriger à l'entrée, Inch'Allah. Exercices que vous allez faire sur des cahiers, sur vos cahiers de recherche. Soit copiez-le sur le cahier d'exercice, soit les points. Coordonnées 4 moins 1. Et de coordonnées 2 moins 4. Si vous avez des questions, je serai sur WhatsApp. Et si vous avez des difficultés, faites-le moi savoir. Je vous répondrai. B 2 moins 4. C moins 2 0. Et D 0 3. Première. Espoir. La droite d'équation. La droite d'équation. Y égale 3 sur 2x plus 15 sur 2 plus 15 sur 2. Voilà. On a le coefficient de la droite et 3 sur 2. Et l'opposé à l'origine, c'est 15 sur 2. Premièrement, placez les points. A, B, C, D. Donc, vous allez refaire. Déterminé. Les coordonnées. Donc c'est possible avec la dernière leçon, avant-dernière. Coordonnées. 2 directeurs. Puis calculer la distance avec. Ça, c'est coordonnée de vecteur, et là, c'est la distance.
montrer que après c'était la parole alors. On a déjà fait le thème de éteint parallélogramme. On a beaucoup de méthodes, mais la plus rapide, c'est d'avoir des vecteurs égaux, c'est-à-dire des vecteurs qui ont les mêmes coordonnées. On a déjà le vecteur là. Quatrième dimension. Déterminer l'équation de la droite à bêta. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Simplement montrer que la droite est perpendiculaire à AB, la propriété qu'on a utilisée tout à l'heure. La droite terre, vous savez qu'elle est déjà définie par la propriété d'équation y égale. On l'a déjà montré. Sixièmement, déterminer l'équation de la droite delta qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite AB, à la droite D. Voilà. C'est le premier exercice. Vous l'avez copié sur les cahiers d'exercice et vous le faites sur les cahiers de recherche. Si vous avez des petites questions, vous les envoyez et à la rentrée, on va revoir cet exercice. ABD. Voilà. Je vais de préférence sur WhatsApp. On va créer un groupe. Et là, vous pouvez poser des questions en ce qui concerne ce qu'on vient de faire. Voilà, merci. Au revoir et bonne santé.